Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Vous l'aurez noté par rapport à la dernière vidéo, ce n'est pas un spécial Coupe du Monde, tout simplement parce qu'il commence à se repasser des choses autour du PSG, quasiment que du mercato, même s'il y a la reprise de l'entraînement aujourd'hui. On fera peut-être un petit point sur le groupe ce jeudi, puisque comme aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas, grande nouvelle, grande tristesse, il n'y a pas de match de Coupe du Monde, c'est la première pause depuis le début, entre les 8e et les quarts de finale. On aura quand même un petit mot sur Maroc, Espagne et Portugal-Suisse, mais j'en fais pas une vidéo à part, parce qu'on est là surtout pour le PSG, mais quand même on ne peut pas passer à côté de ces deux matchs. Ensuite on aura Marco Verratti avec une très bonne nouvelle, et puis des rumeurs, transferts, Joao Félix et Hendrick avec plus ou moins des bonnes nouvelles. On verra ça tous ensemble. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, c'est toujours très important pour nous aider dans notre projet. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour nous rejoindre dans la famille Paris Fan. Enthousiasme, analyse, beaucoup de PSG. Et puis bien sûr, on s'amuse un peu ensemble, notamment qu'il y a une épisode d'Arthur qui revient très bientôt, je vous le promets. En attendant, on attaque le programme du jour. On démarre avec le petit mot Coupe du Monde, puisque même si on est là surtout pour le PSG, on peut pas passer à côté de cet événement, surtout qu'il y a eu voilà, la grosse surprise des 8e de finale, enfin plus ou moins une surprise, puisque je connais quelqu'un sur cette chaîne ici qui vous parle souvent, qui avait dit que le Maroc allait sans doute probablement se qualifier. J'avais pas dit jusqu'au tir au but, mais quand même je le sentais bien, Maroc faire la surprise face à l'Espagne. Finalement on a eu le 1 partout, puis 3-0 au tir au but, un massacre avec notamment Sarabia et Soler qui ont raté leur penalty. Sarabia tire sur le poteau, Soler s'est arrêté. Mauvaise entrée des deux Parisiens, surtout Sarabia, il est rentré à la 118e minute, donc c'était sans doute pour le tir au but. Il tire en premier, c'est sur le poteau. Voilà, d'habitude il les met, notamment la saison dernière avec le Sporting Portugal. Là, ça rentre pas. Bonne nouvelle quand même côté PSG, Hakimi met le dernier tir au but. Voilà, quand même un Parisien qui participe à la qualification avec sa petite célébration un peu spéciale qu'on avait déjà vu au PSG, notamment avec Ramos. Voilà, donc on peut être heureux pour Hakimi, le Maroc qui marque l'histoire. Premier quart de finale de Coupe du Monde, forcément ils ont fait la fête. C'est triste pour l'Espagne qui est arrivée face aux limites de son style de jeu avec une possession à outrance, plus de 1000 passes ils ont fait dans ce match, mais très peu de grosses occasions. Les plus grosses occasions étaient d'ailleurs plutôt pour le Maroc, même si parfois l'Espagne s'est rapprochée du but. Le Maroc, voilà, ils ont tout donné, énormément d'énergie, quelques belles actions, quelques gros ratés quand même. L'attaquant qui est rentré, j'ai oublié son nom, le remplaçant, il faisait un peu maladroit face au but, c'est dommage, j'aurais pu ne pas aller au tir au but, mais bon, au moins, il y a la qualification, c'est beau, c'est plutôt mérité, même si évidemment c'est avec un style assez défensif, il y a rarement de choix contre l'Espagne, on se bat avec nos armes. Amrabat, énorme match au milieu de terrain, il faudra aller battre maintenant le Portugal pour la demi-finale, ça s'annonce assez difficile puisque le Portugal a l'air de monter en puissance. 6-1 contre la Suisse, j'avais dit, pronostic le Portugal, j'avoue que j'étais pas jusqu'à 6-1 parce que je voyais pas le Portugal aussi fort dans le jeu ni efficace. Je voyais la Suisse un peu plus solide, mais voilà, les Portugais ils ont été impressionnants. Une balade, une promenade face à la Suisse pour aller en quart de finale. On note que Cristiano Ronaldo était sur le banc et ça a fait beaucoup de polémiques avant le match. C'était terrible de se passer de lui, mais finalement, le Portugal a déroulé sans lui, avec notamment Gonçalo Ramos qui avait été évoqué au PSG l'été dernier, qui intéresserait toujours le PSG. On va pas trop en parler aujourd'hui parce que les rumeurs restent très légères, on va dire, mais voilà, c'est l'un des joueurs qui intéressait le PSG. On se rend compte que c'est quand même un bel attaquant. Il est tout jeune au Benfica, il me semble que c'est 21 ans. Donc voilà, c'est un attaquant à suivre. Bien sûr, il faudra confirmer ce gros match, mais c'est beau. Et il y aura une vidéo pronostic, mais là, comme ça, je dirais que le Portugal est quand même favori face au Maroc. Même si le Maroc a marqué les esprits face à l'Espagne, j'ai peur qu'ils aient laissé beaucoup de force sur ce 8e de finale. Et le Portugal, je les vois quand même plus dangereux que l'Espagne. 6-1, mais pas seulement. Je trouve qu'il y a vraiment un bel effectif depuis le début. Pour moi, ça peut être la belle surprise, entre guillemets, de cette Coupe du Monde. Une équipe qui va au bout, ou en tout cas en demi-finale. Parce que pour moi, le favori, c'est toujours le Brésil. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, nous, on se concentre sur notre sujet principal, Paris Fan, c'est le PSG. Et ces derniers jours, il y a eu quelques rumeurs. J'ai senti que c'était le moment de faire le point, surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé PSG. Alors, pas encore les matchs, il faudra attendre le 16 décembre pour le match amical face au Paris FC. Pour l'instant, une bonne nouvelle qui se confirme petit à petit. Marco Verratti, milieu de 30 ans, arrivé en 2012. Ça nous rajeunit pas. Ça fait même un petit peu mal de se rappeler quel âge on avait quand Marco Verratti était là. Je vous prie de vous lancer dans l'exercice sans pleurer, mais moi, ça m'a fait un petit peu mal, même si je suis heureux qu'il soit là depuis longtemps. Il devrait rester encore. Pour l'instant, il est sous contrat jusqu'en 2024 et il devrait prolonger jusqu'en 2026. Ça fait un moment que cette prolongation est évoquée. Là, c'est les journalistes Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano qui ont assuré que c'est globalement réglé, que ça devrait se faire dans les prochains jours, sachant qu'ils en ont parlé hier ou lundi. Ça devrait vraiment être très bientôt, normalement, si on les suit. Alors attention,
petite prudence toujours face aux rumeurs, on voit souvent des annonces, voilà, quand il y a un transfert, une prolongation, ça va être signé très bientôt, puis finalement il faut attendre, il faut régler derniers détails, trouver le bon moment pour la communication, mais quand même, globalement, Verratti devrait prolonger au PSG, c'est assez sûr, tous les médias vont dans ce sens-là, on a eu les mêmes échos, là, ça serait une surprise s'il reste pas, il adore le club, il adore la ville, et le PSG, logiquement, continue de s'appuyer sur l'un des meilleurs milieux au monde, tant qu'il est assez en forme pour enchaîner ses matchs. Bah tant mieux, je dirais même qu'il est moins blessé cette saison que par le passé, c'est tout positif, il continue ses efforts, les passes, ça continue d'être différent quand il n'est pas là, il faudra régler ce souci, même s'il fait des bons matchs sans lui, mais voilà, c'est plus difficile sans lui, mais forcément, c'est l'un des meilleurs, on l'adore, donc vivement cette prolongation de contrat, je vous demande un petit peu votre avis dans les commentaires, s'il y en a certains qui s'y opposent, peut-être, pourquoi pas, je suis à l'écoute, mais ça serait quand même assez surprenant, voilà, Verratti va rester normalement, tant mieux, et espérons qu'il aura toutes les armes à côté de lui pour gagner une Ligue des Champions au PSG. Je ne veux pas voir Verratti partir, ou Marquinhos par exemple, partir du PSG sans avoir gagné Ligue des Champions, ça serait une grosse déception, et ils seront peut-être aidés par le prochain joueur qu'on va évoquer dans cette vidéo, une rumeur qui revenait souvent, je ne l'ai pas trop évoqué sur la chaîne, puisque c'était flou, c'était voilà, mais Joao Félix, attaquant de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2026 à Atlético de Madrid, il fait partie de ce Portugal qui va encore des finales, et malheureusement pour lui ça se passe pas très bien Atlético, alors qu'il brillait avant Benfica, voilà, il y a eu un début pas trop mal, mais là c'est très difficile, il joue de moins en moins. Il y a des tensions avec l'entraîneur Diego Simeone, ça fait un moment qu'il y a des rumeurs de départ, mais voilà, avec le PSG qui est évoqué, qui pourrait le recruter, mais bon, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Je restais assez prudent, mais il y a au moins un élément, enfin, concret dans ce dossier. Joao Félix veut quitter l'Atlético de Madrid et le club par la voix de Miguel Ángel Gil Marín, je suis pas sûr tout à fait la prononciation, c'est pas ma langue préférée, enfin, ma spécialité on va dire, dirigeant du club madrilène, il a confirmé hier que Joao Félix est plutôt sur le départ, il a fait son éloge, hein, c'est un joueur de top niveau, mais à cause de sa relation avec Simeone, de son temps de jeu, nous avons le sentiment qu'il y a du sens à écouter d'éventuelles offres pour lui, j'aimerais qu'il reste, mais c'est la situation actuelle, il n'est pas encore parti, il n'est pas question de faire un prix au rabais, il n'est absolument pas question d'un accord encore, d'écouter les offres, mais c'est au moins une première étape concrète dans ce dossier, effectivement l'attaquant est plutôt sur le départ, le club peut écouter des offres, après est-ce qu'il viendra au PSG, c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est une possibilité, parce que les doublures pour l'instant, bon, Ekitike, c'est un jeune du potentiel, il faut lui laisser du temps et de la place, on a un Sarabia qui joue peu, quand il joue on le voit pas beaucoup, alors il défend énormément, c'est bien, je continue d'apprécier ce joueur, mais j'ai l'impression que ça, voilà, ça colle pas particulièrement au PSG, il n'arrive pas à se faire vraiment une place, c'est normal, il y a une énorme concurrence, et quand il rentre, il se passe pas grand chose, donc Joao Félix comme doublure, ça aurait une sacrée allure, faut qu'il accepte ce rôle, pour moi ça serait l'option, c'est qu'il accepte, voilà, et là maintenant si t'arrives cet hiver, bah tu vas être plutôt remplaçant, mais tu joueras plus qu'à l'Atlético de Madrid où il joue quasiment pas, parce qu'il y a beaucoup de matchs, parce qu'il faut rentrer en cours de match, on a vu que Messi peut sortir, Neymar, ça arrive, Mbappé, voilà, ça peut être un remplaçant pour Messi et Neymar, notamment de ce style, voilà, d'attaquant qui fait un peu le jeu. Faudrait pas trop en avoir des comme ça, on l'a dit plusieurs fois sur des saisons, il manque un vrai buteur, Mbappé l'a fait comprendre de sa manière, un joueur qui occupe la surface, c'est pas trop son rôle, mais il y a l'avenir à préparer, Messi, les années passent, son contrat s'arrête pour l'instant l'été prochain, Neymar, on a encore du temps, mais il a quand même 30 ans, ça va venir pas venir, Mbappé, ce qui va rester très longtemps au PSG, on l'espère, on sait jamais, en tout cas, il y a sans doute de la place à faire pour l'avenir, Joao Félix, ça peut être une sacrée pioche si on arrive à le relancer pleinement, on le voit un peu que le Portugal sur cette Coupe du Monde, ça lui fait du bien de retrouver une équipe joueuse, parce que l'Atlético de Madrid, voilà, on connaît le style très défensif, très combatif, pas forcément beaucoup de possession, ça lui convient pas, d'ailleurs c'était un transfert qui m'avait un peu surpris, je comprenais pas trop ce qu'il allait faire là-bas, sauf si Simeone voulait changer de style de jeu, mais c'est pas le cas. Donc voilà, Joao Félix, une possibilité, là bien sûr dans les commentaires je suis curieux, est-ce que vous êtes pour, contre, voilà, faut lui trouver de la place, mais s'il accepte d'être d'abord une doublure pour peut-être s'imposer comme un titulaire important au PSG, pourquoi pas, est-ce que ça va dépendre du prix aussi, il était question de 100 millions d'euros, là je trouve que c'est abusé, pour moins, bon, bah voilà, faut voir ce qui est possible, ça va être difficile, il y aura de la concurrence, je sais pas à quel point il préfère le PSG ou un autre club, on verra ce qui évolue, mais en tout cas voilà, un élément concret, Joao Félix est sur le départ, le PSG serait intéressé. On va voir ce qui se passe. Et dernier dossier de cette vidéo, Endrick, attaquant de Palmeiras, qui a eu 16 ans en juillet dernier, mais il est déjà annoncé dans les plus grands clubs, parce qu'il est annoncé comme le nouveau prodige du Brésil. Certains voulaient même le voir à la Coupe du Monde, dès maintenant au Qatar. Il a été évoqué au PSG.
Mais d'après le journaliste Fabrizio Romano, le PSG abandonne cette course face à un Real Madrid qui devrait gagner. Paris aurait proposé 58 millions d'euros, ça aurait été refusé par Palmeiras. Il y a aussi une tentative pour un autre milieu, mais voilà, pour l'instant c'est une rumeur très, très floue, donc on reste sur Hendrick, et il devrait aller au Real Madrid pour environ 72 millions d'euros. Voilà, je le redis par rapport au début de vidéo, Romano est un journaliste généralement fiable, il s'est pas lancé là-dedans au hasard en tout cas, on peut penser que le Real Madrid a l'avantage. Je reste prudent, parce qu'on sait que ces dossiers, ça peut aller, tant que c'est pas signé, ça peut aller très très vite, ça peut être maintenant le Real Madrid qui a de l'avance, et puis le PSG qui revient à l'assaut, peut-être en convainquant davantage le joueur. Mais il y a de quoi être tenté par le Real Madrid, bien sûr, c'est pas mon club de cœur, mais je comprends une immense histoire, un club qui a l'habitude de gagner, d'aller loin en Ligue des Champions, de gagner des Ligas, qui est suivi au Brésil, même si le PSG aussi, c'est là où j'ai encore de l'espoir, il y a des Brésiliens à Paris, il y a Neymar qui peut peut-être avoir une discussion avec Hendrick, on sait jamais, mais il pourrait suivre aussi les Rodrigo ou Vinicius, Casemiro, par exemple Militao aussi, voilà, il y a de quoi faire au Real Madrid pour convaincre Hendrick, voilà, peut-être qu'il ira au Real Madrid, tant pis. Des regrets, pas spécialement, même si c'est peut-être un prodige, peut-être l'un des prochains meilleurs joueurs du monde. Voilà, à 72 millions d'euros sur un joueur de 16 ans, c'est quand même compliqué d'aller au-delà. 58 millions, c'était déjà beaucoup si les chiffres sont confirmés. Alors, on peut pas avoir tout le monde, c'est comme ça. On a gardé Mbappé l'été dernier, on a Neymar, pour l'instant il y a Messi, voilà. On peut pas avoir tout le monde, c'est comme ça, donc on va dire que pour l'instant on passera à autre chose, on verra si le PSG retourne la situation, on verra quand ça sera officiel aussi, on refera un petit point. En tout cas, voilà, c'était ça pour aujourd'hui, un peu de PSG, moi ça m'a fait du bien, mais c'est pas encore tout à fait de PSG, je préfère parler de matchs, de jeux, de choses concrètes, mais c'est déjà, voilà, j'aime la Coupe du Monde, ça fait du bien de reprendre nos formats un petit peu plus habituels. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, évidemment. En tout cas, on se retrouve très vite dans une vidéo, peut-être des nouvelles PSG, par exemple avec l'entraînement qui doit reprendre ce mercredi, et bien sûr, il y aura encore la Coupe du Monde avec les quarts de finale qui approchent, donc abonnez-vous pour ne rien manquer, et puis bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.